Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les efforts intérieurs ou les efforts normaux de nos poutres. Ici, nous avons 6 poutres, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, nous allons commencer par la poutre 1. Nous allons déterminer les efforts intérieurs ou les efforts normaux de cette poutre 1 ici. Ici, on peut voir au nœud 1 et 2, nous avons les vecteurs N1 ici et N1 ici. Ces vecteurs représentent l'effort ou les efforts intérieurs de la poutre 1 ici. Ici, le 1 du N1 n'a rien à voir avec le nœud 1. Ici, le 1 du N1 fait référence à la poutre 1 ici. Du coup, ici, N1 pour la poutre 1, N1 ici pour la poutre 1. Alors ici, comme je l'ai dit dans les premières vidéos, nous allons utiliser ces deux formules ici, c'est-à-dire que F interne ici. Ici, F interne représente N1, ou N1 ici, à gauche et à droite. Donc F interne, effort intérieur, ici c'est N1. KE ici avec K minuscule représente la matrice de rigidité de la poutre 1 en repère local, et QE représente les déplacements locaux liés à la poutre 1 ici. KE ici, comme je dis, représente les déplacements locaux de la poutre 1 ici. RE, notre matrice de passage. RE ici la matrice de passage, et QE avec Q majuscule représente les déplacements globaux liés à la poutre 1 ici. Du coup ici, F interne est égal à K1, K1 pour la poutre 1, et Q1 ici avec Q minuscule pour la poutre 1. Donc ici, nous avons la formule de F interne est égal à la matrice de rigidité en repère local de la poutre 1, multiplié par les déplacements locaux de la poutre 1. Du coup ici, nous avons K1 qui est égal à R1 fois QE. Du coup, on va utiliser ces deux formules pour calculer les efforts internes. Sachant que la matrice de passage ici, nous avons la formule de matrice du passage ici avec θ égale à 0, θ égale à 0, car notre poutre 1 est à l'horizontale par rapport à notre repère x et y. Du coup, vu que notre poutre à l'horizontale, la poutre 1 à l'horizontale, du coup, θ égale à 0. Du coup, ici, nous avons notre matrice du passage. Si nous appliquons θ égale à 0, on trouve notre matrice du passage à cette matrice ici. Du coup, ici, nous venons de déterminer notre matrice de passage. Du coup, si on reprend cette formule, du coup, on a Q1 est égal à R1 fois Q1. Donc ici, comme je disais, Q1 représente les déplacements locaux de la poutre 1 par rapport à son repère local. Et R1 ici représente la matrice de passage ici que je viens de calculer. R1, la matrice de passage. Et Q1 ici représente les déplacements globaux de la poutre 1 par rapport au repère global x et y. Attention, le 1 de Q1, le 1 de R1 et le 1 du grand Q ne représente pas le nœud 1, mais représente la poutre 1. Donc c'est le 1 de la poutre 1. Après ici, nous avons K1 avec K minuscule, c'est la matrice de rigidité de la poutre 1 en repère local. Cette matrice est standard, pas besoin de la calculer. Il faut juste connaître cette matrice par cœur. Du coup, l'écriture de une matrice de rigidité en repère local s'écrit de la sorte. Du coup, ici, nous avons la matrice de rigidité de la poutre 1 ici en repère local. Ensuite, ici, on reprend nos formules. On sait que F interne, comme je disais, F interne représente N1 et N1 ici. Du coup, effort intérieur ou effort normaux, c'est F interne ici. K1 ici, c'est notre matrice de rigidité en repère local. Ici, Q1 ici représente les déplacements locaux de la poutre 1. Sachant que K1 est égal à R1 fois Q1 avec R1, la matrice de passage, Q1 et déplacements globaux de la poutre 1. Du coup, si on remplace Q1 par son expression, on aboutit que F interne est égal à K1 multiplié par R1 fois Q1. Du coup, ici, nous avons K1 ici, nous avons K1, R1, notre matrice de passage, et Q, nos déplacements globaux. Attention, je répète, le 1 de Q1 ne fait pas référence au nœud 1, mais le 1 de Q1 fait référence à la poutre 1. Donc, il ne faut pas confondre ce 1 et ce 1. Du coup, ici, on fait le produit de ces deux matrices. On aboutit à une matrice simple ici. Du coup, le produit de ces deux matrices nous donne ça. Du coup, ici, si on développe F interne, ça donne quoi? N1, moins N1, 0, N1 et 0. Ici, N1
donc l'effort normal. Ici 0, pourquoi? Vu que si nous sommes, je répète, nous sommes en traction et en compression, normalement on devait avoir N et T. Ici T pour l'effort tranchant. Du coup, vu que nous sommes en traction et en compression pure, on n'a pas le T. Du coup, ici nous n'avons pas le T. Normalement, à la place de 0, on devait avoir T, moins T et plus T ici. Du coup, ici, vu que nous sommes en traction et en compression pure, ici on va juste dire que on a N1, le moins pour la compression et le plus N1 pour la traction. Du coup, ici, on cherche à déterminer N1 et N1 ici, c'est la même chose. Du coup, je répète, N1 pour l'effort normal, 0 ici. Normalement, le 0, à la place du 0, on devait mettre T pour l'effort tranchant. Mais vu que nous sommes en traction et en compression, donc ici, on a 0. Donc ici, N1, 0, N1 et 0. Du coup, ici, le produit de deux matrices, on aboutit à cette matrice. Du coup, on reporte notre vecteur de déplacement ici, on est là. Du coup, on développe, on fait donc N1, cette première ligne, N moins N1 va être égal à ES fois 1, divisé par U1, ici à 0, N1, ici à 0, moins N1 fois N1, du coup ici, on a oh non, qu'est-ce que je raconte? Ici on a N1 ici, du coup ça fait ES sur U1, ES enfin moins 1 on a moins ES multiplié par U2. On fait la même chose pour la ligne 3 ici, N1 est égal à N1 va être égal à ES moins 1 multiplié par U1, ES fois 1, ES fois 1 multiplié par U2. Du coup, les déplacements globaux que nous avons déterminés dans la vidéo précédente, on va les utiliser. Du coup, nous connaissons U2. Du coup, on va remplacer U2 par son expression, sachant que U1 est nul, vu que les déplacements au nœud 1 et 5 sont nuls. Du coup, ici, cette expression va disparaître, ce terme va disparaître, ce terme va disparaître. Du coup, il va rester juste ES sur L, multiplié par U2, et ES sur L, multiplié par U2. Du coup, ES sur L avec U2 ici, on est là. Du coup, ça nous faire ça. Le moins là, plus le moins là, plus le moins là, ça fait plus. Du coup, ici, on aboutit à N1 égale à 2F. On trouve le même résultat avec le N du bas ici. La troisième ligne, on trouve le même résultat. Du coup, on aboutit N1 est égal à 2F, N1 égale à 2F ici. Du coup, nous venons de déterminer N1 ici, la poutre 1 ici. On vient de déterminer l'effort normal de la poutre 1. Ici, on peut marquer que l'effort normal de la poutre 1 est positif. Donc, ça nous amène à dire que notre poutre 1 ici est sollicitée en traction. Ensuite ici, nous prenons la poutre 2 ici. Donc c'est la poutre 2. On fait la même chose. On a F interne qui est égal à KE fois QE et QE est égal à RE fois QE. Attention, ici il y a le Q majuscule. Donc majuscule effort 1. Déplacement globaux. Et Q minuscule déplacement locaux. Alors F interne ici est égal à K2 avec K minuscule. Donc le K ici représente la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère local. Et Q2 ici, déplacements locaux de la poutre 2 par rapport à ces nœuds. Donc Q2 est égal à R2 fois Q2, du coup c'est la même chose. Ici nous avons R2, notre matrice de passage, avec θ égale à 0, vu que notre poutre 2 est horizontale par rapport à notre axe X et Y, du coup est horizontale, donc θ égale à 0. Donc la poutre est à l'horizontale. Du coup, si nous déterminons notre matrice de rigidité et notre matrice de passage ici, on aboutit à la même chose que dans la vidéo précédente, que dans la diapo précédente. Du coup, ici nous avons notre matrice de passage. Alors ici nous avons Q2 est égal à R2 fois Q2, avec Q2 minuscule, Q2 majuscule. Q2 ici minuscule, c'est ça, les placements locaux.
C'est pourquoi on peut voir, nous avons U2 minuscule, V2 minuscule, U3 minuscule, V3 minuscule. Et le Q2 majuscule ici, nous avons U2 majuscule, V2 majuscule, U3 majuscule, V3 majuscule. Donc ici, déplacement locaux, ici Q2 majuscule, déplacement globaux. Avec nous, ici au milieu, nous avons notre matrice de passage que nous allons déterminer ici. Ici, on vient juste écrire notre K2, c'est la même chose. K2, c'est une matrice, c'est la matrice de rigidité de l'apôtre 2 par rapport à son repère local. Cette matrice est standard. Cette matrice est standard, on a juste à connaître cette matrice par cœur. Alors ensuite ici, nous allons déterminer les efforts de notre poutre 2 ici, c'est-à-dire N2 ici en bleu et N2 ici. On va déterminer l'effort normal N2 de notre poutre 2. On applique la même méthode. On sait que F interne est égal à K2 fois Q2 et Q2 est égal à R2 fois Q2. On remplace Q2 par son expression. On aboutit F interne est égal à K2 fois R2 fois Q2. Donc Q2 ici, la matrice de rigidité de la poutre 2 en repère local, R2 la matrice de passage, Q2 les déplacements globaux liés à la poutre 2. Du coup, K2 on est là, R2 on est là, et Q2 on est là. Attention, le 2, ici, le 2 de K2 ou le 2 de R2, le 2 de Q majuscule n'a rien à voir avec le nœud 2, mais ce 2 fait référence à le 2 de la poutre, donc la poutre 2. Du coup ici, si on fait le produit de ces deux matrices, on aboutit à ça aussi. On aboutit à ça. Du coup ici on peut développer. Donc moins N2 va être égal à ES sur 1 multiplié par U2, on fait ES moins 1 multiplié par U3. On fait la même chose pour la ligne 3, ES sur L multiplié par moins 1, donc ça donne U2, ES sur L multiplié par 1, avec U3. Du coup, on remplace, nous connaissons U2 et U3, on a U2 ici et U3, on remplace U2 et U3 par leur expression, du coup on aboutit à ce résultat. Du coup ici on a N2 égale à F, N2 est égal à F. Du coup ici, nous venons de déterminer N2 ici et N2 ici, donc les efforts intérieurs de l'apôtre 2. Merci.